celui-là qui va apporter cette bonne nouvelle. Parce que tu as visité les villes, tu as visité les villages, tu as annoncé cette parole. Mais la foule était délaissée, abattue, parce qu'ils avaient soif. Soif de cette parole qui délivre. C'est pour cela, je veux appeler la servante de Dieu, le pasteur qui nous aidait, pour venir nous délivrer cette parole de Jésus, cette parole de vie, afin que chacun de nous soit un bon disciple. Alléluia. Alors nous allons acclamer sa vie, parce qu'elle a été mandatée de la part du Seigneur pour venir nous donner cette parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce culte. Tu m'as déclaré avec moi, me voici encore Seigneur devant toi. Me voici à tes pieds pour demander une touche de ta présence. Me voici devant toi Seigneur pour chercher ta volonté. Seigneur, pour entendre le son de ta voix ce matin. Alléluia Seigneur, prends tout de moi. Emmène-moi sur le chemin que toi tu as tracé. Que chacun élève la voix. Parle au Seigneur ce matin. Alléluia. Me voici devant toi, Seigneur. Me voici, Seigneur, pour répondre le goût parfait de ta parole. Afin que moi, Seigneur, que de toi je me fasse. Et que toi tu prennes le contrôle de toutes ces choses, Seigneur. Yeah.
nettoyé.
mais qui est l'Esprit. Seigneur, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi, que tes rêves à toi, Seigneur, se réalisent au travers de mes rêves, Seigneur. Oh Jésus, tu es venu sur la terre et ta parole déclare que tu es venu accomplir la volonté du Père. Tu n'as pas fait ta volonté, tout Dieu que tu pouvais être. Tu as fait ta volonté. Tu as fait ta volonté. Tu n'as pas fait ce que toi tu désirais, mais tu as fait la volonté du Père. Seigneur, dans mon désir de te servir, dans le désir de servir de tes enfants, de tes bien-aimés, Seigneur, nous te confions tous nos rêves. Que ce ne soit pas par notre manière de voir, notre manière de penser, pour nous faire plaisir. Non, Seigneur, mais pour te faire plaisir, toi. Pour te faire plaisir, toi, Seigneur. Pour accomplir ton plan, Seigneur. Accomplir ta destinée. Seigneur, ta parole déclare que tu ne partages ta gloire avec personne. Tu ne partages la gloire avec personne. C'est un privilège que d'être ton serviteur ou ta servante. C'est un privilège d'être placé, Seigneur Dieu de gloire. Mais tu as dit dans ta parole que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement que ceux qui reçoivent cet enseignement. Alors, dans mon désir de te servir, Seigneur, je te communique tous mes rêves. Je te communique toutes mes pensées. Je te communique tout, Seigneur. Purifie, lave et sanctifie. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas ceux qui sont dans le service, mais toi seul. Seigneur, toi seul. Oh oui, Jésus, avec un cœur vrai, avec un cœur sincère. Mon désir de te servir, je te donne tous mes rêves. Mon désir de te servir, je te donne tous mes rêves. Est-ce que tu peux le dire avec moi dans l'assemblée, dans mon désir de te servir? Je ne sais pas dans quelle dimension et dans quel domaine, mais dis-le avec ton esprit, sors-le de ta bouche, confesse. Mon désir de te servir, oh Seigneur, je te donne tous mes rêves. Oh, pendant que tu le dis, l'Esprit du Seigneur te visite, alléluia. L'Esprit du Seigneur te visite pour purifier les mauvaises pensées, pour purifier tout ce qui est à l'intérieur de toi qui ne vient pas de lui. Oh, quelquefois tu dis Dieu m'a dit alors que Dieu ne t'a pas dit. C'est toi-même qui t'es dit dans la tête. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que tu veux. Tu as de la bonne volonté. Mais il veut juste te recadrer. Que ce ne soit pas toi, mais que ce soit lui qui fasse. Que ce ne soit pas toi, mais que ce soit lui qui fasse au travers de toi. Oh, personne ne peut être satisfait d'un service lorsqu'on ne fait pas le service selon lui son désir. Personne ne peut être satisfait d'une aide lorsque l'aide apportée est une aide négligente, une aide qui ne plaît pas, une aide bafouée ou négligée. Et plein de fois nous sommes comme ça. Nous venons apporter notre aide de façon négligée en disant l'essentiel c'est que j'ai fait. Et cela attriste le Saint-Esprit. Parce que nous venons nous servir. Nous voulons se servir de Dieu pour nous servir. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans ce sens. Dans mon désir de le servir, Seigneur, je te donne mes rêves. Je te donne mes pensées. Ce n'est pas le désir inutile de prier. Ce n'est pas le désir inutile de savoir qu'on est pasteur, qu'on est chantre, qu'on est à l'accueil, ou encore qu'on va à l'église. Non! C'est pour le Seigneur. C'est par le Seigneur. Et c'est avec le Seigneur. C'est par lui, en lui et avec lui que nous faisons
direction qui a été apportée ce matin, avant de donner proprement la parole que le Seigneur a mise ce matin dans mon cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous dans la sainte présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse grandement. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Merci les chantres. Vous pouvez aller vous asseoir et installer l'instrumental si vous voulez, si vous pouvez. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Ce matin, je voulais vraiment bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de nous retrouver pour adorer son Saint-Nom, pour passer ces moments de culte ensemble, 2h15 ensemble. Alléluia. Et dis à ton frère à côté, même si tu as le masque, Dieu veut parler. Dieu veut parler. S'il ne te parle pas, parle à quelqu'un d'autre. Dieu veut te parler. Amen. Amen, amen. Dieu veut parler. Attention à la séduction. Attention à la séduction. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Et la séduction dans le monde doit croître. Et cette séduction ne va pas s'arrêter seulement dans le monde. D'ailleurs, elle a déjà commencé à se manifester dans l'Église. Et quand je parle de l'Église, je parle de l'Église corps de Christ, de l'Église universelle. Bien-aimé, le Seigneur a interpellé mon cœur cette semaine en disant: parle à mon peuple parce que je reviens bientôt, et dis-leur de faire attention à la séduction. Parce que nombreux sont séduits par les autres, et ils se laissent eux-mêmes aussi séduire. Séduits par eux-mêmes, mais aussi séduits par les autres. Et vous savez, bien aimé, la séduction, c'est les ruses du diable. La séduction, c'est le moyen que le diable utilise pour détourner quelqu'un du droit chemin. Lorsqu'on regarde la définition du mot séduction, la séduction, c'est vouloir impressionner les autres, vouloir faire les choses pour plaire, mais en fait, en ratant réellement le chemin itinéraire. À la fin, les personnes qui entendent, ou les personnes qui suivent, ou bien soi-même, ils finissent par s'écarter du chemin, du droit chemin du Seigneur. Aujourd'hui, bien aimé, l'Église doit rentrer dans une dimension de consécration et faire attention à la séduction. Nombreux sont séduits par des faux enseignements, séduits par des fausses cultures, séduits par des raisonnements, séduits par leur manière de voir. Bien-aimé, lorsque tu joues à la séduction, ou lorsque tu acceptes de te laisser séduire, sache que la personne à qui tu fais du mal, c'est à toi-même. La personne à qui tu fais du mal, c'est à toi-même. Parce que tu peux mentir à tout le monde, tu peux faire semblant. Mais celui qui te voit, il ne sommeille ni ne dort. Il voit toutes choses. Il sait toutes choses. Même si tu maquilles un peu, tôt ou tard, sache que ça va se révéler. Ça va se savoir. Bien aimé, la séduction est une astuce, une méthode diabolique pour tromper l'être humain. Pour tromper l'être humain afin qu'il croie que tu es une bonne personne alors que dans le fond, c'est pas vrai. Pour tromper, pour faire comme si tu étais en train de faire alors que tu ne fais rien. La séduction vient pour retarder l'itinéraire, la destinée d'une personne dans la vie. Alors, faisons vraiment attention. Parce que ce n'est pas parce qu'on t'appelle chrétien que tu es réellement chrétien. Examine ton cœur, examine tes pensées, examine tes actions. Tu verras si tu es vraiment chrétien. Et l'une des choses qui peut t'aider à savoir si tu l'es, tu n'as qu'à penser au jour de l'enlèvement. Si tu es assuré que tu seras enlevé, alors tu peux avoir la paix. C'est que ça va. Mais si tu n'es pas rassuré, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une petite séduction qui s'est glissée en toi. Et qu'en fait, tu es en train de jouer la comédie. Parce que les séducteurs sont des grands comédiens. Alléluia.
serpent. Il donne une belle apparence. On ne peut pas soupçonner ce qui est dans le fond. Et pour discerner un séducteur ou une séductrice, il faut avoir du discernement. Et il faut être spirituel. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, bien aimé. Tout ce qui brille n'est pas forcément bon et vrai. Il y a de la pacotille qui existe. Ce n'est pas seulement au travers des mots. Lorsqu'on t'a dit que tu es une belle femme, que tu vas commencer à avoir des sentiments, alors que tu sais que c'est un païen, tu sais que c'est un grand païen, parce qu'on dit que tu es belle, on va te sortir de la vie chrétienne, que tu vas décider de dire voilà l'homme de ma vie. Parce que c'est pas l'homme de ta vie. C'est parce qu'on t'a flatté un peu, on t'a mis un peu bien dans des baskets, on dirait certains, que ça veut dire que là, vraiment tout est bon, tout est correct. Fais attention, faisons attention, car nombreux sont morts à cause de la séduction. Et on parle de la séduction spirituelle, mais aussi de la séduction physique, de la séduction dans tous les sens du terme. Bien-aimés, je vais parler ce matin de la part du Seigneur. Faites attention à la séduction. La séduction est une action. C'est une façon de s'écarter du droit chemin ou alors de faire écarter quelqu'un du droit chemin. Et très souvent, il y a cette manière de corrompre subtilement, intelligemment, sur la base d'une fausse sagesse. Pourquoi appeler certaines choses sagesse alors que ce n'est pas la sagesse, alors que c'est de la manipulation? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, nombreux tombent dans les pièges des séducteurs, séductrices, parce qu'ils disent non, sœur d'elle, frère d'elle, ou tel homme, ou telle femme. Non, vraiment c'est super, c'est une bonne personne. Est-ce que tu es sûr? On reconnaît un arbre à ses fruits. Je peux prêcher, mais ce que je prêche ne reflète pas ce que je fais. Alors je suis en train de vous séduire. Ah oui, ne vous y trompez pas. Faites attention. Il y a des personnes qui ont la capacité d'envoûter les gens au travers des mots, de les aveugler au travers des mots. Nous sommes dans les derniers temps. Satan ne fera pas de cadeau. Il utilisera tous les moyens possibles pour t'écarter de la volonté de Dieu, pour t'écarter du chemin de la droiture de Dieu. Et si pour cela, il doit utiliser, je ne sais pas moi, une personne avec un feu zèle, un zèle à main, une personne qui je ne sais pas, qui a toutes les attitudes, le caractère que toi tu rêves. S'il doit utiliser une personne qui a beaucoup d'argent, le diable le fera. S'il doit utiliser celui qui a un langage parfait, habilement utilisé avec un vocabulaire adéquat, le diable le fera. Faisons attention. La séduction court. La séduction dans l'église. La séduction au niveau des jeunes. La séduction au niveau des adultes. La séduction dans tous les niveaux. Tous les niveaux. Alléluia. Comment peut-on être pris par la séduction? Comment? Bien-aimé, la séduction vient par les faux raisonnements. Par les faux raisonnements. Lorsqu'on se croit déjà arrivé quelque part, quand on se croit tout permis. Oh, je veux parler à ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu. Qui lisent la parole de Dieu et puis qui tournent la parole de Dieu en leur être. Par rapport à eux, la manière que eux ils voient. Ils prennent la parole et puis ils vont, et puis en plus ils vont aller enseigner selon leur manière. C'est une séduction. Dans le but de te tromper. Quand tu entends des vieux chrétiens qui te disent, tu sais, si tu sais que ça c'est la femme de ta vie, c'est pas grave, c'est pas un problème. Dieu il sait, il connaît dans ton cœur. Mais le plus important c'est que vous savez tous les deux. Et vous savez, pour finir au lit ensemble. Excusez-moi, c'est de la séduction. Et je répète bien, vieux chrétien. Pas celui qui est né hier. Vieille, cocobar. Bibliothèque spirituelle. Séduction. Aimez la vérité. Aimez la vérité. Vous voulez être sauvé, aimez la vérité. Oui, le Seigneur a dit que si tu reviens après le confinement dans l'église, comme tu étais avant, sans changer, tu t'es séduit toi-même.
Tu te séduis toi-même. Tu n'avais pas besoin d'avoir le coronavirus sur toi pour comprendre que l'heure est. Si vous revenez comme si, vous direz les deux, vous venez vous asseoir, vous repartez comme ça, non. Tu te séduis toi-même, tu te mens à toi-même. Tu es en train de perdre du temps. Dis-moi, ta dimension doit changer. Ta dimension spirituelle doit changer. Tu dois devenir quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de véritable. On ne veut plus des entre-deux. Tu es placé nulle part. Ni à gauche, ni à droite, au milieu. Si tu es ni chaud, ni bouillant, si tu es tiède, tu seras vomi. Et celui qui attend, pendant qu'on te vomit là, c'est le diable. Il fait comme ça pour te recevoir. Et quand il te prend, c'est une vraie catastrophe. Quelle séduction! Ce n'est pas parce que quelqu'un met dans sa maison les versets bibliques à gauche et à droite. Ça, c'est un témoignage. C'est pas parce que quelqu'un met des versets bibliques dans toute sa maison. Quand tu vas aux toilettes, Jésus-Christ, tu vas là, il est le Seigneur des Seigneurs. Tu vas ici, oh le roi, agneau immolé. Non, tout ça c'est bien. Dans la voiture, une petite croix qui décide là. Ok. Tout ça, c'est même poisson derrière la voiture. C'est bien. Mais qui tu es? Quand tu es tout seul, quand tu fais l'examen de conscience personnelle, peux-tu dire que tu es vraiment chrétien? Peux-tu dire vraiment, est-ce que tes enfants, ton mari ou ton épouse peut témoigner que tu es vraiment chrétien? Parce que les apparences sont trompeuses. Merci mon frère. Merci ma soeur. Oh. Ce qu'on appelle l'apparence de piété. On est fatigué de l'apparence de piété. Nous on fait des vraies choses. Nous voulons le vrai, l'authenticité, le cœur à cœur. Comme on a dit tout à l'heure, je te donne tout de moi, je te donne tout de moi. C'est pas que je te donne tout, mais la petite partie là, Seigneur, non. Ça, je le garde un peu pour moi. Je le garde un peu pour moi. C'est pas dans le verset. C'est pas dans le verset. Attention à la séduction. Bien aimé, les faux raisonnements. La parole de Dieu ne se falsifie pas. La parole de Dieu ne se monnaie pas. La parole de Dieu ne s'invente pas. Ce n'est pas en fonction de ma manière de voir. C'est pourquoi je dis souvent, lorsque vous regardez les versets bibliques dans la Bible, ne dites pas, j'ai lu, c'est écrit ici, parce que la lettre tue, l'esprit vivifie. Prenez le verset biblique, cherchez d'autres références attachées à ce verset biblique, regardez les contextes, et là, vous pouvez dire que waouh, j'ai compris le verset. Mais ne faites pas, oh, mais j'ai vu ici que l'autre avait séparé, il avait jeté le sel dans l'eau, et puis l'eau s'est purifiée. Voilà. Donc maintenant, je vais purifier les gens avec le sel. Bien aimé, tu connaissais le contexte? Sais-tu comment ça s'est passé? Quand Jésus-Christ est venu, a-t-il pris le sel pour purifier l'eau? Quand Jésus-Christ est venu, est-ce qu'il a pris quelqu'un pour... Je ne sais pas. C'est-à-dire, il faut faire attention. Il y a des séductions. Et puis, les chrétiens aiment des choses bizarres. Si on prie seulement pour toi en te disant, le Seigneur dit dans sa parole, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Mal de tête, lâche-la, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pas suffisant. Comment ça? C'est déjà fini? Oui, c'est fini, tu voulais quoi? Il faut prendre la personne. Ah oui, là c'était une grande prière. C'est ce qu'on appelle la séduction. Dieu est libre de faire comme il veut et d'agir comme il veut. S'il veut faire pour que tu tombes et que tu sois guéri, amen. S'il ne veut pas aussi, il ne fait pas, c'est pas forcé. Il faut sortir de la séduction. Il faut sortir de la séduction. Parce que nombreux sont séduits par les choses extérieures. Mais dans le fond, il n'y a rien. Dans le fond, il n'y a rien. Les faux raisonnements, les fausses manières de voir. Se séduire soi-même. Des chrétiens se séduisent vraiment beaucoup soi-même. Nombreux sont dans les jeûnes et prières. Les papas et les mamans 100 jours. Quel est donc ce jeûne et prière qui te rend aigri? Normalement, quand on vient de sortir de la présence de Dieu, on est content, on doit être heureux. On doit dire waouh, j'étais mal
Toi, tu es dans la présence de Dieu quand tu sors, tu es triste. Tu sors de la présence de Dieu, tu es écrit, tu as même décidé de ne plus parler à quelqu'un. C'est quel genre de jeûne et prière? C'est se séduire soi-même. Des faux raisonnements. Je nous invite à lire la parole, pas là tout de suite, mais lisez chez vous Isaïe 58. Et vous verrez quand on parle d'une vraie jeûne. C'est pas les jeûnes où vraiment. Non, si vous avez fait des jeûnes qui, en fait, vous rendent toujours pareil, arrêtez ce genre de jeûne. C'est que Dieu n'est pas dedans. Faites la grève de la faim. C'est pas intéressant. Faites le vrai jeûne. Le jeûne qui rend aimable. Le jeûne qui rend respectueux. Le jeûne qui donne envie de faire la volonté de Dieu. Le jeûne qui donne envie de se soumettre. Quand Dieu dit non, il a dit non. C'est pas le jeûne qui veut forcer Dieu. Seigneur, tu as dit non, mais comme Balak, je veux forcer quand même. Seigneur, j'ai jeûné 100 jours. Tu as vu mon sacrifice. Regarde mon sacrifice. Dieu t'a déjà dit non. Donc en fait, tu te séduis toi-même. Par des faux raisonnements. Par une certaine manière de voir à toi. Et ça t'empêche d'accéder à un nouveau palier, à un nouveau niveau, à un niveau élevé, un niveau supérieur. Et c'est très dangereux. On peut être séduit par la convoitise. Tu veux tellement quelque chose. Tu le veux tellement. Pas que la chose soit mauvaise, mais tu la veux tellement. Maintenant, tout de suite, comme ça ne vient pas, tu te laisses séduire par tout et n'importe quoi. Tu te laisses séduire par la première chose qui arrive, qui ressemble à une bénédiction qui n'est pas une bénédiction. Ceux qui aiment beaucoup l'argent, faites attention. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il y a des femmes qui ont fait des mauvais choix à cause de l'amour de l'argent. Il y a des hommes qui ont fait des mauvaises affaires à cause de l'amour de l'argent. Parce que entre deux choix, il y avait un qui avait l'argent et l'autre pas. Bien aimé, même celui qui a l'argent ou pas, les deux vont mourir un jour. Eh bien oui, la finition, c'est que nous tous on se retrouve au tombeau. Faire le choix de ta vie en fonction de ce que l'autre a. Mais c'est une catastrophe pour ta vie. Parce qu'il y a des personnes, il y a des milliardaires qui ont de l'argent, mais ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas en paix. Et puis du jour au lendemain, par rapport aux circonstances, il fait un accident, tout l'argent est fini. Comme tu l'avais épousé par rapport à son argent, bon, qu'est-ce que vous allez devenir? Tu l'as épousé à cause de sa notoriété dans les affaires. Qu'est-ce que vous allez devenir? La séduction. Dans l'église, la séduction. La convoitise. Je veux faire tel appel, tel ministère. Moi, quand je me vois, non. Accueil là, ça c'est pas pour moi. Non. Quand je vois ma qualité, ma forme, ce qui me correspond, moi, c'est l'officiel. Personne t'a rien dit, hein, tout seul. Sur quels critères? Si tu as raté ta carrière de journaliste, c'est pas ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu as craqué la carrière de journaliste, c'est pas ici. Retourne à l'école du journalisme. Alors on se séduit. Et puis ça fait 3 ans que tu es là. Tu n'as toujours pas vu la possibilité. Tu as tout fait. Tu as même refait ton baptême. Parce qu'avant tu étais baptisé, mais tu refais. Tu es venu le mardi, le vendredi. Et en plus à la prière matinale. Il n'y a pas eu de carrière de journaliste. Et tu es triste. En combat mon ministère. C'est quel ministère ça? Est-ce qu'on vous a dit que faire officier c'est un ministère? Quelle séduction! Mais quelle séduction! Je vais vous dire un secret. Vous savez, tous ceux qui veulent servir Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves et que tu es en train de servir, tu as aussi la taille des démons qui vont avec pour t'attaquer. Oui, tu as aussi la taille des démons. Donc il y a la qualité des démons qui sont à l'accueil. Quand tu arrives là, il y a la taille, la qualité de ceux qui sont à l'accueil. Il y a ceux qui filment derrière, qui souffrent. Demandez à la communication. Quand les directs se coupent n'importe comment, tu ne sais plus quoi faire, tu es dépassé. C'est la qualité des démons qui viennent attaquer pour que tu sois triste. La qualité des démons qui attaquent les chantres, qui attaquent celui qui fait l'officiant, qui attaque celui qui est en train de prêcher. Bien aimé,
pas facile. C'est pas parce que vous voyez avec vos yeux, vous croyez que c'est facile. Allez demander à M. Macron si c'est facile d'être président. Il va vous expliquer. Peut-être qu'ils ne nous disent pas, mais peut-être que des fois ils disent, mais qui m'avait dit de me présenter? Qui m'avait dit? Il se souvient du conseiller qui était derrière, qui mettait le feu. Non, tu sais, moi je te vois déjà président. Oh non, président, ah, celui-là, quand je vais finir, il va entendre. Parce que c'est dur. C'est pas facile. Alors il ne faut pas se séduire soi-même par des faux raisonnements, par la convoitise. Que la convoitise ne soit pas ce qui va t'entraîner dans les travers où Dieu n'est pas censé dedans. On peut séduire, se laisser séduire par la flatterie. La flatterie, ça c'est courant. Quelqu'un peut te dire des belles paroles, c'est vrai, mais éprouve ces paroles-là. Éprouve-les pour voir si vraiment elles viennent de Dieu ou pas. Éprouve ces paroles pour voir si c'est la volonté de Dieu, ce qui est en train d'être dit ou pas. Quand quelqu'un veut son intérêt, oh là là, oh là là. Quand quelqu'un veut son intérêt, mais la personne va être soumise. Oh. Mais alors, et papa par-ci, et papa par-là, et maman à gauche, et maman à droite, et mon frère, et ma soeur. Oh, vraiment. Et tu sais, quand tu chantes là, vraiment ta voix, c'est comme un rossignol. Vraiment. Dès que quand j'entends là, je sens l'anxiété. C'est ça, même maman, vérité. Mais le jour où vous n'êtes plus en harmonie, non, ta voix ressemble à une casserole. Alléluia. Voilà. Ça, c'est la séduction. Ce n'est pas parce qu'on te dit les choses forcément que c'est vrai. Les choses sont vraies, mais là, ils sont entre les deux. Et il faut jauger, il faut discerner. La séduction. La séduction nous entraîne dans les travers qui font mal et qui tuent notre vie spirituelle, qui tuent notre vie au quotidien. La séduction vient pour erroner ton discernement, vient pour t'empêcher de te concentrer, vient pour te faire perdre du temps, afin que tu ne puisses pas aller jusqu'au bout de ce que tu avais programmé, prévu. Et le pire, c'est lorsque la séduction vient par une personne, que tu estimes. C'est encore plus dangereux. Ici, je vais prendre la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 21. Vous savez, comment font les hommes politiciens pour avoir des gens? Ils font ce qu'on appelle des fausses promesses. Généralement, ils font des fausses promesses. Ils regardent les faiblesses qu'il y a dans le peuple et ils utilisent ces faiblesses-là. Ils font des, comment on appelle ça? Des programmes, merci, un discours. Et puis ils disent non, si vous me votez, vous allez voir, vous aurez ceci et vous aurez cela. Mais dans le fond, ils savent que c'est faux, qu'ils ne le feront pas. Mais ils le font pour séduire, de manière à ce qu'on puisse les voter. Et puis toi, tu sais que c'est faux, mais tu vas quand même le voter. Parce que tu te laisses séduire. Séduit par les autorités. 2 Rois 21. Et après, j'irai rapidement pour parler des conséquences de cela. 2 Rois 21. Il s'agit du règne de Manassé. Manassé était âgé de 12 ans à son avènement. Il régna 50 ans à Jérusalem. Regardez Manassé, c'est un roi qui a succédé au roi Ézéchias. Ceux qui connaissent la parole de Dieu savent qu'Ézéchias était un roi qui avait enlevé tous les autels. Les autels de Baal, il avait tout détruit. Et la présence de Dieu était revenue. Et lorsqu'Ézéchias meurt, Manassé prend le relais. Et il prend le relais à 12 ans. Quand on voit 12 ans, c'est un âge encore très jeune. Ça veut dire pas d'expérience. Alléluia. Pas d'expérience. Ça veut dire que certainement Manassé, à 12 ans, il y avait des personnes qui l'aidaient à accomplir son rêve. Et cette personne qui était à côté de lui,
ne devaient pas être des bonnes personnes. Sinon, Manassé n'allait pas faire tout ce qu'il va faire après, que je vais lire. La Bible dit, il régna 50 ans, non, oui, 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Eshiba. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et s'adonna aux mêmes pratiques abominables que les nations que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. Il rebâtit les hauts lieux que son père avait détruits. Donc même son père ne l'a pas influencé. Lui voyait que ce que les autres faisaient de mauvais, c'est ça qui était la vérité. Comment ne pas être séduit par soi-même? Son père a enlevé les hauts lieux. Lui, il vient, il rebâtit les hauts lieux. Quelle malédiction! Quelle séduction! C'est ainsi que même dans les familles, dans les foyers, le père donne une direction. La mère suit la direction. Et les enfants trouvent que eux, non. Eux, quand ils vont grandir, ils ne feront pas ça. Parce qu'ils sont plus intelligents. Ils sont plus sages. Ce qu'on dit est mauvais, toi tout seul, tu trouves que c'est bon. Et quand tu trouves ça bon à l'âge de 12 ans, mais tu trouveras ça bon à l'âge de 20 ans. Tu trouveras ça bon à l'âge de 50 ans. Tu vas continuer. C'est là où ça devient dangereux parce que ça emmène le désordre dans la famille. Le père et la mère, ils se sont fatigués à prier, à invoquer la présence de Dieu. Oh Seigneur, préserve nos enfants. Seigneur, fais grâce. Garde-les, qu'ils te craignent, qu'ils t'aiment. Il y en a un dès qu'il a 18 ans, c'est comme s'il n'a même jamais été dans la maison là où ils ont pris. Toutes les boîtes de nuit, c'est pour lui. C'est pour elle. Je dois quand même vivre ma vie. Je suis jeune. Pourquoi on veut me priver de ma liberté? Parce qu'on a dit que la liberté, c'est faire n'importe quoi. Tout ce qui demande généralement leur liberté, c'est pour faire n'importe quoi. C'est rare de voir quelqu'un qui demande sa liberté pour étudier. Hein? Donne-moi ma liberté pour étudier quand même. Donne-moi ma liberté pour... Non, c'est toujours pour les bêtises. Et c'est pareil à l'église aussi. La liberté pour forniquer un peu. La liberté pour insulter un peu. La liberté pour calomnier un peu. On veut reconstruire les hauts lieux. Tout ce qu'on a déjà enlevé, on veut le reconstruire, le remettre en place. Et vous savez, Dieu n'aime pas ces choses-là. Manassé s'est donné à cœur joie dans le désordre. Les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits, il érigea des autels à Baal, dressa un poteau sacré à la déesse Asherah, comme l'avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant tous les astres du ciel et leur rendit un culte. Il construisit des autels païens dans le temple de l'Éternel, malgré cette parole de l'Éternel. C'est là à Jérusalem que j'établirai ma présence. Dieu avait dit que c'est dans Jérusalem qu'il allait établir sa présence. Il érigea en l'honneur, les autels en l'honneur de tous les autres, et tous les astres du ciel, dans les deux parvis. Dans les deux parvis du temple de l'Éternel. Il alla même jusqu'à brûler son fils. Waouh! Jusqu'à brûler son fils pour l'offrir en sacrifice. Il consultait les augures et les devins. Donc on va revoir le Seigneur. Il installa des gens qui invoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Quel contraste avec Ézéchias! Quel contraste! Se laisser séduire. Il fit dresser dans le temple les statues d'Asherah. C'est dans le temple et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je t'enverrai pour toujours ma présence. Ça, c'est Dieu qui parle. Si les Israélites s'appliquent à obéir à tout ce que je leur ai commandé, à toute la loi que leur a communiqué Moïse, mon serviteur, je ne les ferai plus errer loin du pays que j'ai donné à leurs ancêtres. Mais les Israélites n'obéirent pas. Et qu'est-ce qu'a fait Manassé? Manassé les égara sur une mauvaise voie, en sorte qu'ils firent encore plus de mal que les nations que l'Éternel avait détruites en faveur des Israélites. Voilà ce qui se passe. Manassé meurt.
Ézéchias meurt, Manassé le remplace. C'est ça quand on a la succession d'un mauvais roi. Quand on a la succession d'un mauvais dirigeant. Ceux qui trouvent toujours, oh, quand le pasteur va s'en aller, c'est moi qui vais le remplacer. C'est moi qui vais la remplacer. Voilà. Ils font des rêves de journalistes. Ils font des rêves de carrière. Et quand j'ai envie de dire, désolé pour toi, pour l'instant, c'est pas toi. Ils font des rêves. Et dans ces rêves, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Il y a l'intérêt d'eux-mêmes. Certaines personnes, quand ils rencontrent le pasteur d'Esther, ils croient que le pasteur d'Esther, vraiment, il a trop d'argent à cause des dîmes et des offrandes. Quand ils me rencontrent, ils pensent que vraiment, moi j'ai trop d'argent à cause des dîmes et des offrandes. Donc, c'est bien d'être pasteur, hein, c'est bien. Parce que quand tu es pasteur, tu as de l'argent. Il faut venir, on va voir, on va compter l'argent. Amen, maman. Vraiment, allons à mon compte. Ne regardez pas ce qui frappe aux yeux. Il y a un prix à payer. Je disais à quelqu'un de la semaine, c'est dur d'être pasteur. Amen. Ah oui. Si tu n'as pas un cœur pour les gens, il faut déjà abandonner. Fais une bifurcation. Vérité, maman, c'est la vérité. Laisse tomber. Parce que être pasteur, si tu n'es pas sage, tu peux avoir un AVC. Vérité, maman, je confirme. Merci de confirmer. On a vécu des gars, je confirme, maman, vérité. Parce que c'est dur. C'est dur. Vous allez rencontrer des personnes qui trouveront qu'ils ont plus de sagesse que vous. Qui sont plus justes que vous. Plus intelligents. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Eux, ils peuvent vous insulter. Vous ne pouvez pas répondre. Non. Parce que vous êtes pasteur. Eux, ils peuvent vous rejeter. Mais vous, non. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes pasteur. C'est quel pasteur qui bloque les gens? Moi, je bloque bien. Voilà. Oui. Pasteur, c'est pas stupide. C'est un travail difficile. Et si tu ne pas dans ça, il faut laisser, va faire des affaires, c'est mieux. Parce que si tu veux faire le pastoral avec un cœur de Dieu, oh, tu n'auras pas l'argent. Ah oui. Parce qu'il y a du chantage dans le pastoral. Celui qui te fait des cadeaux aujourd'hui, demain, il enlève ses cadeaux. Parce que tu lui as dit la vérité. C'est la vérité, maman. Ah ben oui. Celui qui t'honore aujourd'hui, ma mère. Et on devait t'appeler Kiminou. Parce qu'il n'est pas content avec toi. C'est ça, même, maman. Mais c'est ça le pastoral. Qu'est-ce que vous croyez, bien aimé? C'est pas le fait d'être ici à vous parler. Ça, c'est juste une petite partie du pastoral. Pendant que tu dors et que tu as mal à la tête parce que telle a telle situation problème, l'autre il dort tranquillement, il ronfle. C'est ça le pasteur. Pendant que tu sais qu'il y a des hormones qui travaillent dans la jeunesse, c'est là, Seigneur, qui ne tombe pas. Et ils dorment. C'est ça être pasteur. Pendant que quelqu'un n'a pas de maison, tu sais que c'est difficile. Tu es là, oh Dieu, l'église n'est pas encore organisée. On va emmener la personne à dormir où? La personne, elle dort tranquillement. C'est ça le pasteur. Ne vous séduisez pas vous-même. Si vous n'êtes pas prêt, laissez tomber. Je préfère avoir un intercesseur dans mon coin. Franchement. Au moins quand j'intercède dans mon coin, personne ne me voit. Dieu entend mes prières, je vois les doucements des prières, je bénis Dieu. Mais quand tu es vu, c'est compliqué. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Même celui qui n'a pas vu de parler viendra te parler. Il dit quand même, pasteur, comme mon petit Aaron. Pasteur. La convoitise peut t'emmener à faire des choix vraiment ridicules. C'est pourquoi parfois vous voyez, il y a des personnes qui sont arrivées au pastoral par piston. Et un jour vous apprenez qu'il est sorti avec la chantre. Ça a commencé où? Il n'y a pas eu de délivrance. Mais tellement qu'il avait soif de son appel. Mon appel. Ça me gratte. Mon appel. Il s'est retrouvé dans le pastoral improvisé. Moi je me rappelle de cet homme qui a voulu être responsable spirituel. On ne l'a pas nommé, il a créé son église. Après, il a commencé à frapper les brebis aussi. Ah oui, il y a des témoins. Il y a des personnes qui ont voulu avoir des affaires, parce que l'autre a fait des affaires et puis qui ont coulé. Ils ont vidé tous les comptes de la maison. Qui t'a appelé? Qui t'a dit que tu avais l'option des affaires?
c'est parce que ma copine, elle vendait les mèches et puis ça marchait. Je me suis dit que moi aussi, si je faisais la même chose. Qui t'a dit que toi, tu devais faire la même chose? Tu vas ouvrir un salon sans révélation. Maintenant, il y a des charges à payer, tu es perdu. La convoitise, tu t'es séduit toi-même. J'aime la parole du Seigneur qui dit, qui peut se lever, aller en guerre, sans s'asseoir et compter s'il est prêt à gagner cette guerre? C'est ridicule. C'est de la convoitise. La convoitise nous amène à faire des bêtises. Des choses où Dieu n'est pas dedans. Et puis vous savez, quand on veut tellement quelque chose, on cherche les signes partout. On cherche les signes partout. Dès qu'il y a une petite bras qui se lève, ah, ça c'est le signe de Dieu. Là aussi c'est le signe de Dieu. Donc tous les matins quand on se réveille, on réveille avec des signes. Parce qu'on veut seulement rentrer dans cette chose. C'est de la séduction. Vous savez, les choses de Dieu ne se forcent pas. Ah non. Avant même que tu te réveilles, c'est déjà arrivé. Oh. Tu as travaillé, mais tu t'es pas rendu compte. C'était naturel. C'était normal. Et voilà. Ça arrive tout doucement, tranquillement mais sûrement. Mais c'est quand on est pressé qu'on a des problèmes. Manassé, il devenait roi à 12 ans. Sans sagesse, il a érigé, il a remis en place tout ce qui était mauvais. Et il a entraîné le peuple avec lui. Et la Bible déclare, dans 2 Rois 21, 10, alors, par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes, l'Éternel dit, écoutez bien, à cause du roi Manassé, roi de Juda qui s'est rendu coupable de tous ces actes abominables, qui a fait même pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et qui a entraîné le peuple de Juda dans le péché d'idolâtrie, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais amener sur Israël et sur Juda un malheur, que tous ceux qui entendront parler seront abasourdis. Je vais faire subir à Jérusalem le même sort qu'à Samarie, et je la réduirai au même état que la descendance d'Akab. Si vous connaissez la descendance d'Akab, comment elle a terminé? Vraiment, ce n'est pas du tout un bonheur, c'est un malheur, parce qu'ils sont tous morts, et comme des chiens. La Bible dit ici, je viderai la ville de ses habitants comme on nettoie un plat quand on le retourne à l'envers après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai ce qui reste du peuple qui m'appartient et je le livrerai au pouvoir de ses ennemis qui le pilleront et le dépouilleront. J'agirai ainsi parce qu'ils ont fait ce que je considère comme mal et qu'ils n'ont pas cessé de m'irriter depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Manassé fit aussi tuer beaucoup de gens innocents, au point que Jérusalem fut remplie d'un bout à l'autre de ses victimes, sans compter les péchés dans lesquels il entraîna Juda, en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. Les autres faits et gestes de Manassé, toutes ces révélations ainsi que les péchés dont il s'est rendu coupable sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. Manassé rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré dans le jardin de son palais appelé aussi le jardin d'Ouza. Son fils Amon lui succéda sur le trône. Bien-aimé, une fois que Manassé a entraîné, a séduit le peuple dans les mauvais travers, le peuple a souffert. Le peuple a souffert. Et parmi ce peuple, on ne nous dit même pas s'il y avait au moins une personne qui s'était levée pour se détourner de cette idolâtrie, de cette méchanceté, de ce mauvais cœur. Mais nous aujourd'hui, nous avons la grâce d'entendre la parole de Dieu. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Quel que soit le type de péché, et la séduction conduit au péché. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Détourne-toi de la séduction. Détourne-toi de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur, tout ce que Dieu n'aime pas. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa gloire. Bien-aimé, dans le livre de Jacques 1,
Dieu nous met en garde contre la séduction. Jacques 1. Du verset 13 au verset 14. La Bible déclare que personne devant la tentation ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Ce sont les mauvais désirs qui nous attirent et nous séduisent. Faisons attention pour ne pas tomber dans ce programme, dans ce projet de la séduction. Car le résultat de la séduction, c'est quoi? Notez-le, c'est la perte de temps dans ta vie. Tu passeras à côté de ce que Dieu veut faire pour toi. La plupart du temps, c'est les échecs. Tu vas avoir des échecs parce que tu t'es laissé séduire par une femme, par un homme qui n'était pas dans le plan de Dieu. Le contact avec la séduction emmène la maladie spirituelle ou même la maladie naturelle. La séduction emmène la mort. Et bien aimé, vous savez, la séduction empêche souvent quelque chose. La séduction empêche la repentance. Quelqu'un qui est séduit par lui-même aura du mal à se repentir. Parce qu'il trouve que ce qu'il fait est bien. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est un péché qui est très très grave. L'esprit qui est derrière est un esprit pernicieux qui veut emmener la confusion et l'aveuglement. C'est pourquoi il faut demander le discernement à Dieu pour ne pas tomber dans la séduction. Ça empêche la repentance. Et l'église apostate est une église où il y a beaucoup de séduction. Où la vie spirituelle s'arrête à l'église le dimanche, où tout le monde est saint. Et quand on retourne dans la semaine, il faut surtout pas me demander qu'est-ce que j'ai fait. Parce que ça, c'est ma vie privée. C'est ça l'église apostate. C'est une église où on refuse. Colossiens 3,16, où il est écrit exhortez-vous les uns les autres. Non! Encouragez-vous. Tu arrives dans une famille, tu vois des personnes qui se disputent, qui parlent mal. Comme tu veux garder l'affection de ces personnes, tu mets ça sur le compte de la vie privée. Tu dis c'est la sagesse, c'est pas la sagesse. Tu as été témoin de la manière insultante que la femme a insulté son mari. Si c'est ton ami, tu peux... Oui. Si c'est ton ami, tu peux lui dire c'est pas bien. Tu peux pas dire les affaires de couple ne se mêlent pas au... C'est que toi-même tu es quelque part comme ça. Tu vois un mari, qui se comporte mal vis-à-vis de sa femme. Toi tu es le copain de l'homme. Tu vois comment l'homme parle d'une manière désagréable à sa femme. C'est ton ami que tu viens chercher pour aller faire je ne sais quoi. Et quand vous sortez, les affaires de couple, moi je ne me mêle pas. Bien aimé, tu es hypocrite. Parce que toi aussi tu vas apprendre le manque de respect. Et tu vas apprendre à mal parler à ta femme comme ça. La séduction dans les relations. Là où les gens se disent jamais la vérité. Vaut mieux que vous dites la vérité, vous dites la vérité, vous vous énervez, et puis vous revenez à l'ordre, plutôt que de ne rien dire pour garder la relation. Les copains et les copines. Copine. Ma copine. Tu sais que ta copine est une insolente professionnelle. Quand la copine, elle tousse, toi tu t'enrhumes. Tu ne veux pas lui faire la remarque parce que c'est ta copine. C'est pas ton problème. Toi tu te mêles. Séduit par les mots. Bien, on n'a pas tous le même itinéraire. Attention. On n'a pas tous le même itinéraire. Chacun sa vie. Moi je t'aime beaucoup. Mais si tu ne m'arranges pas, ça ne va pas aller. Et je parle vraiment dans les bonnes choses. Parce que je ne peux pas comprendre que toi et moi on marche ensemble et tu agis mal
mais tu vas me contaminer. Mais je prends des habitudes. Il y a des habitudes que je n'avais pas avant d'épouser le pasteur d'Esther, que j'ai prises parce qu'il est avec moi. Et lui, c'est pareil. Donc, on prend les bonnes, on prend aussi les mauvaises. Donc, il faut corriger ce qui est mauvais pour ne pas tomber dans le piège. Tu as un ami insolent. Donc, tu es un insolent caché. Tu es un ami rebelle et tu aimes sa rebelle. Donc, tu es rebelle stylé. Il ne faut pas faire semblant. C'est de la séduction. Il faut faire attention. Nous sommes à une époque où le Saint-Esprit est en train de dévoiler, en train de travailler. Et quand Dieu permet que les choses soient dévoilées, c'est pour corriger. Pour l'instant, ce n'est pas pour condamner, c'est pour corriger. Parce qu'il revient bientôt. Dans la Bible, il est écrit, ni les rebelles, ni les idolâtres, ni les séducteurs, ni les débauchés, ni les impudiques, ni les chiens, dans Apocalypse, n'hériteront du royaume des cieux. Il ne faut pas se séduire soi-même. C'est pas parce que tu es trop belle, tu as un joli sourire, vraiment quand on te voit, tu ressembles à un innocent alors que tu n'es pas. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Amen. Il y a un choix pour ceux qui vont hériter du royaume des cieux. C'est Dieu. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Pas parce qu'il déteste l'homme, parce que Dieu est juste. C'est quand même pas juste que toi tu aies vécu ta vie chrétienne en faisant tout pour plaire à Dieu. Et celui qui n'a rien fait hérite la même chose que toi. Même si Dieu est amour. Mais l'amour est basé sur la justice. C'est pas basé sur le désordre. La séduction te pousse à te sentir victime. Tu te victimes toi-même. Oh, même pas, oh, même pas. Hé, pauvre de moi. Ah, pauvre de moi. Tu te séduis toi-même. C'est dangereux. Moi, j'étais comme ça. Je me séduisais moi-même. Oh, même pas. Je suis nulle. Oh, c'est parce que c'est qui a fait le travail. Ah oui. Un journaliste, bon, écoute, attends d'abord, attends. Regarde ça. Je me rappelle, on revenait d'un séminaire. Tu te rappelles, pasteur d'Esther? En 2007. On est resté longtemps dans la voiture. Il m'a dit tout ce qu'il avait à dire, il était fatigué, il avait marre. Là, je me suis dit, non, moi j'ai un problème. C'est quand même pas normal. Je suis allée à la maison de la Bible, j'ai dit, bon, je cherche un livre sur la relation d'aide. Pour aider qui moi-même. Parce que ma manière d'être n'est pas normale. Comment je peux toujours voir, tout le monde me déteste, tout le monde m'aime pas, tout le monde. Quand même, il y a un problème. Mais si elle n'avait pas dit la vérité, si elle allait dans mon sens, est-ce que j'allais avoir cette prise de conscience? Et beaucoup sont comme ça, ils se disent eux-mêmes. Et c'est moi, les gens ne m'aiment pas, et on me déteste, oh c'est mon valeur, regarde-toi bien, tu es sûr que tu es juste. Est-ce que la manière dont tu dis les autres, toi-même, est-ce que tu aimes les autres comme tu dis que tu veux qu'on t'aime? Ben oui. Amen. Amen. Amen, bien. En tout cas, c'est rentré dans les oreilles. Si vous ne voulez pas perdre de temps, sortez de la séduction. Vous ne voulez pas mourir, sortez de la séduction. Prenez garde, parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Que Dieu soit béni. Je m'arrête là parce que je n'ai pas de choix. Méditez sur ces choses. Certainement que je reviendrai là-dessus. Les différentes séductions qu'il peut y avoir. Peut-être que je reviendrai même dans les détails là-dessus. La séduction spirituelle, la séduction naturelle, la séduction par les paroles, la séduction, les différents types de séduction que j'ai notés par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Levons-nous et prions pour cette parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux pas être comme Manassé. Je ne veux pas ériger des autels, l'idolâtrie. Je ne veux pas remettre au Dieu de gloire en place ce que Christ a enlevé, Seigneur. Ta parole dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que mon corps, ô Dieu de gloire, que mon corps, mon âme et mon esprit te révèlent et te révèlent. Seigneur, partout où je serai, je refuse la séduction, ni avec les mots, ni avec mon corps,
ni avec la voix, ni avec quoi que ce soit. Seigneur, je ne veux pas être dans la séduction. Et je ne veux pas me laisser séduire. Seigneur, je me laisse séduire par des intimidations, par des manipulations, par des choses qui sont contraires à ta volonté, à ton plan. Je ne veux pas, Seigneur, que mon cœur soit pur. Seigneur, que le chantage s'éloigne de moi, s'éloigne de ma vie. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, révèle-toi à moi, révèle-toi dans ma vie et prends le contrôle, car tu es Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. On acclame encore le Seigneur. Nous allons passer aux offrandes et la personne qui va nous donner les nouvelles, communiquer les nouvelles, l'Église se prépare. Les frères et sœurs vont passer pour que vous donniez ce que vous avez préparé pour la maison du Seigneur. Car le Seigneur, il dit dans sa parole, apportez dans sa maison vos dîmes et vos offrandes. Alléluia. Merci. Amen. Je vous invite à vous lever, peuple de Dieu. Nous allons bénir les offrandes. Prions ensemble et bénissons les offrandes. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tes enfants ont, les offrandes et les dîmes. Bénis Seigneur, bénis-les Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Tu as permis, Seigneur mon Dieu, c'est par ta grâce. Sois élevé, sois honoré, Seigneur. Père éternel, bénis les mains de tous ceux qui ont amené. Et bénis aussi, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu.Car tu connais toutes choses et rien n'est caché à tes yeux. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Tu dis dans ta parole, tu menaceras les dévoreurs. Seigneur, que le dévoreur soit menacé par toi et que ses œuvres soient renversées. Seigneur, mon Dieu, que tout esprit de main sèche délivre et libère et précieux de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Seigneur, et je te bénis pour ta grandeur et ton amour. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Merci. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la toute première fois aujourd'hui? S'il y en a, vous levez la main et vous vous levez, vous vous présentez à l'Assemblée. Madame Marshall, bonjour Madame Marshall, bienvenue. Je vous salue à tous dans le nom précieux de Jésus, ainsi que les nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois. Vous êtes le bienvenu au sein de cette assemblée, Église triomphante Le Rocher. Le pasteur principal de cette assemblée est le pasteur Kimino Siande, que vous avez entendu prêcher puissamment la parole, secondé par le pasteur Dest, qui est le pasteur adjoint. Je vais vous présenter la vision de l'Église et le but de l'Église triomphante Le Rocher. La vision de cette Église, elle est fondée sur la base de la parole de notre Dieu. Comme vous l'avez entendu, tout au début,
par la personne qui nous a conduits pour l'officion. Il a dit que la parole de Dieu, la vision est fondée sur la parole de Dieu. Et cette parole qui est une lumière pour notre vie, une discipline personnelle. Vous avez entendu la prédication aujourd'hui, vous la mettez en pratique et cette parole-là va vous diriger durant cette semaine. Si vous voulez vaincre quelque chose, il faut la mettre en pratique. Si vous voulez vaincre la séduction, il faut la mettre en pratique puisque vous avez reçu cette parole sur la séduction aujourd'hui. La devise de l'église, c'est parole, prière, action. Tu as entendu la parole, tu mets en pratique et le Seigneur agira dans ta vie. Comme il est écrit dans Jacques 4, au verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le but de l'église triomphante le rocher, c'est de mener chaque chrétien à une vie victorieuse et triomphante en Jésus-Christ. Jésus qui est la parole incarnée et Jésus qui est notre rocher, celui sur qui nous nous appuyons et dont nous faisons confiance. En vous enseignant la parole, en promouvant l'évangile par la prédication, par la louange, par la délivrance et l'adoration, comme vous l'avez entendu. Et cela, en dépit de toutes les oppositions de l'ennemi, nous vaincrons. Amen. Par la foi. Amen. Son but aussi, c'est de développer le service social, cellule d'écoute, aide aux plus démunis, redonner de l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir, qui n'ont pas de foi, c'est redonner tout ça, rebooster tout cela par la parole de Dieu, œuvrer à l'épanouissement de la femme sous toutes ses formes, et nous nous réunissons tous en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. L'Église aussi a une planification la semaine. La semaine, nous avons cours d'affermissement le mardi de 19h à 21h. C'est pour vous permettre de rentrer en profondeur dans la parole, pour mieux connaître la parole, afin que vous ne pouvez pas vous laisser balloter par monde, par vous. Quand on a la connaissance, on ne se laisse plus faire. Amen. Amen. Le mercredi, 2 fois par mois, il y a réunion des couples. Il y a réunion des couples de l'Assemblée, réunion des futurs couples aussi, futurs mariés. Le mercredi de 19h à 21h. Et le vendredi, il y a la prière d'intercession de 19h à 21h et le jour de jeûne qui est du vendredi 6h du matin à 18h. Je voudrais préciser, le mardi, le cours d'affermissement, le mercredi qui est le cours des couples, et ainsi que le vendredi, en ce moment, vu la situation, nous faisons le cours par Zoom. Par Zoom, c'est un numéro qui est donné pour communiquer par Zoom toute l'assemblée. Nous prions ensemble, nous nous retrouvons. Il y a un temps de louange de 19h à 20h. Cela se passe sur Facebook. Et ensuite, nous avons Zoom pour la prière et pour recevoir aussi le cours d'affermissement. Et le samedi, il y a des cours de baptême. Les personnes qui désirent avoir le baptême par immersion, vous êtes priés de vous approcher du pasteur Kinonou. Et j'ai oublié de dire ce qui est plus important, le jeudi. Le jeudi, il y a évangélisation. Nous devons évangéliser, nous devons gagner des âmes par la puissance du Saint-Esprit. Et cela se passe à la place Stalingrad de 11h à 13h. L'Assemblée est priée de venir, mais faites-vous connaître, vu la situation en ce moment, faites-vous connaître avant de venir, que le pasteur puisse établir un roulement. Jusqu'à ce que ça se débloque, tout le monde pourra venir ensuite. Et le dimanche qui est le culte. Maintenant, nous sommes passés, à partir d'aujourd'hui, à 2 cultes. Amen. 2 cultes le dimanche. N'est-ce pas merveilleux? Amen. 2 cultes le dimanche. Alors, de 10h à 12h15 et de 14h à 16h15. Amen. Amen. Nous allons passer aux nouvelles, aux bonnes nouvelles. Amen. Vous avez reçu une bonne nouvelle qui est 2 cultes le dimanche. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle, une nouvelle information. Le samedi 27 juin, il y a des baptêmes. Amen. Il y a des baptêmes. Nos frères et sœurs qui vont rentrer dans la nouvelle vie. Amen. Ah oui, en nouveauté de vie en Jésus. Je ne sais pas
quel nombre ils sont. En tout cas, il y a des baptêmes le 27 juin. Amen. Amen. Il n'y a pas assez d'applaudissements. C'est puissant de recevoir la nouvelle vie. La nouvelle naissance, c'est quelque chose d'important. Recevoir Christ nouvelle, c'est quelque chose d'important. Les choses anciennes sont passées. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons avec Christ et nous marchons avec Christ en nouveauté de vie. C'est ce que nos frères et sœurs vont vivre. Alors, ce sera le samedi 27, de 16h à 19h. Il y aura un temps d'adoration durant ce moment. Alors, nous vous demandons d'inviter des amis, d'inviter des personnes que vous connaissez. Même eux vont inviter des personnes dans leur entourage. Et vous, l'assemblée, je vous invite à venir les encourager pour leur baptême. Venez nombreux. Amen. Amen. C'était ça, la nouvelle information. Amen. Merci. Soyez bénis. Et je vous souhaite un bon dimanche. Amen. Et pour les autres, un bon deuxième culte. Amen. J'appelle les frères et les filles. Alors, si vous n'étiez pas content, moi j'étais content de voir mes frères recevoir le baptême. Je dis Alléluia. Amen. Je reviens la parole au pasteur Kimino. Gloire à Dieu. Comme nous sommes à deux cultes et que l'entre midi et deux, c'est un temps de repos, et à moins qu'il y ait une urgence, s'il y a des personnes qui veulent me rencontrer pour discuter, poser des questions, ce sera durant la semaine. Donc je vais vous inviter à vous rapprocher de la sœur Stella. Où est la sœur Stella? Voilà, qui pourra prendre votre nom et votre téléphone, et ainsi je pourrai vous rappeler pour cela, pour qu'on puisse se voir, pour vraiment faire en sorte que ça soit organisé et qu'il n'y ait pas de débordement, parce que je sais que quelquefois, juste une phrase et puis après les phrases, ça finit par une demi-heure, et du coup ça va faire un peu décalage. Si c'est vraiment urgent, la sœur Stella se chargera de me dire cette urgence-là, et par la grâce de Dieu, voilà, vous serez rapidement entendus et accueillis. Amen. Pour les nouvelles personnes, je sais pas si Maryse l'a dit, je pense que tu l'as dit. Si vous qui venez pour la première fois, vous allez être reçu par la sœur Nadia, qui va s'entretenir avec vous pour un peu de temps, pour vous connaître un peu mieux et pour se connaître aussi un peu plus l'Église. Voilà. Que Dieu vous bénisse grandement. On va se lever tous ensemble. Et nous allons dire merci au Seigneur pour ce culte. Amen. Dire merci au Seigneur pour ces moments. Et que l'homme du Seigneur soit glorifié. Le frère Christophe, c'est ça? Christophe? Gloire à Dieu, je me souviens. Très content de te voir, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu soit glorifié pour tous ceux qui viennent pour suivre le culte pour la première fois. Vous êtes bénis, vous êtes ici chez vous dans la maison de votre papa. Amen. Amen, amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, bénissons ton nom pour ces moments que nous avons eus. Seigneur, pour cette parole qui a été annoncée, qui a été prêchée et qui doit donner de la sagesse et de l'intelligence. Seigneur, oui, nous ne voulons pas être les séducteurs. Nous voulons être de ceux-là qui faisons les choses selon ta volonté, selon ton plan. Et nous voulons aussi, Seigneur, dans ton amour et dans ta grâce, te dire que, Seigneur, de toi, Seigneur, pour faire les bons choix dans notre vie. Nous refusons, Seigneur, au Dieu, d'agir selon les pensées du diable. Et tu as dit, dans le livre de Éphésiens 6, tu nous as donné les armes qu'il faut pour tenir au jour du malheur. Seigneur, pour éviter toutes les ruses du diable. Seigneur, aller en profondeur encore dans ce message, Seigneur, en faisant attention à la séduction. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas être séduits par nous-mêmes ni par les autres, mais nous avons simplement besoin de toi. Glorifie ton nom en nous et prends le contrôle. Raccompagne chacun dans les bonnes conditions, que celui qui était malade soit guéri au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui ne te connaissait pas, Seigneur, donne-lui la révélation de se soumettre à toi, de te connaître, Seigneur, de se convertir pour hériter le royaume des cieux. Père éternel, merci encore pour ton amour et ta fidélité.
ton amour qui n'a pas de fin, ton amour qui est illimité, Seigneur, que nous ne comprenons pas même toujours tellement, Seigneur, que tu nous fais grâce, toi qui es lent à la colère et riche en bonté. Merci Seigneur pour ton amour et ton immense amour. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis pour ceux qui rentrent, pour ceux qui nous accompagnent, et pour ceux qui restent, et bien bon repos.